Alors, nous avons cité précédemment le Rambam et Rabbi Akiva dans une certaine interprétation de l'amour d'autrui. Nous continuons à citer le Sefer HaChinuch, qui lui préconise une méthode un petit peu plus rationnelle. Et le Sefer HaChinuch, dans l'explication de la mitzvah de Ve'ahavta l'Ereacha kamocha, nous enseigne qu'il est très important que l'homme comprenne et intériorise l'idée que tout vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu ne vient pas de Dieu par hasard. Tout ce que Dieu envoie dans ce monde est en fait, de son point de vue à lui, si nous pouvons nous exprimer de cette façon-là, en réaction de ce que nous faisons dans ce monde. Dieu réagit à nos actions. De la même manière qu'un homme pourrait réagir à nos actions, Dieu lui-même nous écoute, nous entend, suit nos pas et notre vie et réagit à nos comportements. Et donc, tout ce qu'il envoie dans ce monde est en fait une réponse à notre conduite. Et lorsque un homme a intériorisé cette idée que tout vient de Dieu, alors peut-être pourra-t-il comprendre d'où vient l'erreur. Si elle vient de lui-même, peut-être sera-t-il en mesure de corriger son erreur, de rectifier son attitude et d'arriver à la voie de la Torah, à la voie du bien. C'est la manière dont le Sefer HaChinuch interprète l'enseignement de l'amour dans la Torah. Nous continuons les différentes interprétations. Ben Azai, qui était un grand sage de la Mishnah et contemporain en même temps de Rabbi Akiva, ne se contente pas de dire, comme Rabbi Akiva, que l'amour d'autrui est le principe même de la Torah. Il vient rappeler l'enseignement écrit dans la Genèse chapitre 5, Bereshit, Sefer Bereshit, Perek He, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et cette explication de l'amour de Dieu de l'amour de l'homme, sur lequel se base Ben Azai, vient nous faire toucher du doigt que ce Tselem Elohim qui est en nous, cette image de Dieu qui est en nous, doit nous faire réfléchir au principe qui consiste à toujours penser que toute atteinte portée à l'homme est en fait un affront pour le Créateur lui-même. Toute atteinte portée à la dignité de l'homme et à son honneur, en fait, touche directement le Créateur. Et il développe cette explication par rapport à la formulation de la mitzvah. Que signifie aimer comme toi-même? Aimer comme toi-même ne signifie pas que tout ce que je dois subir comme mal, mon prochain aussi doit le subir. Car il peut être légitime de réfléchir de cette façon. Il y a une certaine logique dans cette interprétation de la mitzvah. Aimer comme soi-même, est-ce que cela signifierait aussi que nous devons souhaiter à notre prochain tout ce que nous subissons comme épreuve et comme mal? Il est évident que non. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas souhaiter le mal que nous avons pu subir pour différentes raisons et dans différentes circonstances, c'est tout simplement de comprendre que tout ce que l'homme subit est une atteinte portée à Dieu lui-même. Et c'est cette barrière-là qui va donc protéger l'homme dans la dignité
qu'il porte en lui et qu'il doit voir aussi dans l'autre, exactement comme si cet autre-là était l'image de Dieu vivante qui se trouvait devant lui. C'est ainsi que Ben Azaï explique l'amour d'autrui. Nous abordons une quatrième explication. Il y a dans le Talmud, dans le traité de Nedarim, il y a une explication qui consiste à montrer le Am Israël, le peuple d'Israël, comme un corps. Le peuple d'Israël est comme un corps avec ses membres. Chaque partie du corps et chaque membre du corps représente une partie du peuple d'Israël. Et toute partie et tout membre du corps qui est atteint, c'est le corps en tout entier qui en souffre. Si nous nous coupons le bout du doigt, nous n'avons pas seulement mal au bout du doigt, nous pouvons aller même jusqu'à avoir un accès de fièvre. C'est le corps tout entier qui va en souffrir. Et donc, le Talmud, malgré tout, donne une explication pour apporter une précision qui ne soit pas ambiguë dans cette interprétation. Si un homme, par exemple, coupe de la viande et, évidemment, par inadvertance se coupe la main, il ne va pas, sous prétexte qu'il est une unité corporelle, se couper l'autre main en disant « il faut que ma deuxième main subisse le même sort que la première ». Donc le Talmud vient nous dire attention, nous sommes effectivement une unité organique complète, mais ce qui nous unit, ce n'est pas le corps lui-même, mais c'est l'âme qui est dans ce corps. C'est elle qui est commune à tous les membres et à tous les parties de cette unité organique qui est représentée par notre corps. Et cette âme commune est en fait, nous est commune par nature, parce que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à partir d'une seule âme. Et donc, cette explication convient tout à fait, d'ailleurs, je me permets de le rajouter à l'enseignement de la chassidoute, et en particulier dans l'enseignement du Rav Schneerson, qui donc préconise l'amour de l'homme à partir de ce sentiment d'unité qu'il y a dans le corps, et comprendre que toute souffrance, toute épreuve et toute atteinte qui peut toucher à une partie de notre corps, en vérité, fait souffrir et entraîne, nous dirons, la souffrance de l'ensemble du corps, donc de l'ensemble du Am Israël. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Ve'ahavta lereacha kamocha ». C'est tout ton corps qui en souffre et non pas seulement le membre qui a été atteint.